Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases, s'il te plaît? C'est Oran, je suis développeuse web depuis 2019. J'ai eu plusieurs vies avant ça. J'ai eu un diplôme en graphisme. J'ai été libraire pendant 5 ans. Et puis après, j'ai changé de métier, encore une fois. Et je suis devenue développeuse web. Et puis maintenant, je suis à mon compte. Une vraie poulpe. Ouais, ouais. Et avant de rentrer dans le campus, est-ce que tu avais des blocages? Est-ce que tu avais des choses qui te freinaient, qui t'empêchaient de te mettre à ton compte ou de développer tes projets? Ouais, en fait, ça faisait plusieurs années que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans mon rapport avec le salariat. Il y a aussi le fait que je m'intéressais à 15 milliards de trucs. J'avais du mal à rester focus sur un seul métier. J'ai tendance à vite m'ennuyer si Hmm. je fais qu'un seul métier. Et je savais pas trop comment m'y prendre. Dans mon entourage, j'ai pas d'indépendant avec qui en parler. Donc voilà, assez perdue. Je sentais Ok. qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'étais pas heureuse, il fallait que je passe à autre chose. La question de devenir indépendante, ça me trottait dans la tête depuis plusieurs années, mais je savais pas par où commencer en fait. Voilà, et puis j'ai vu passer une pub pour le campus, c'est comme ça que j'ai rejoint en fait. Ce qu'il disait, ce qu'il mettait en avant, ça m'a vraiment parlé. Ouais, mais c'est ça que se traverse. Et puis il y a le côté aussi, les gens très créatifs, et le côté aussi très positif, solaire de Clem, qui m'a beaucoup parlé, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu nous as rejoints? La plus grande réussite pour moi, c'est de m'être lancée. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'ai rejoint, j'étais pas au mieux de ma forme niveau sentimental, donc ça a été compliqué. Ça a pris un peu de temps, mais ça a beaucoup changé en moi. Ma thérapeute est devenue ma première cliente. Yes. C'est ce projet, franchement, avec elle, ça m'a tout débloqué. C'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je continue là-dedans. Mes réussites aussi, c'est avoir fait des rencontres. Parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, et avec ma dépression, je faisais de l'anxiété sociale. Et en fait, la communauté m'a permis de rencontrer des gens avec qui j'ai pu créer des liens beaucoup plus Hmm. facilement. C'était des gens avec qui j'ai l'impression qu'on se comprend plus facilement, on crée des liens... Ouais, très facilement. C'est les clubs d'entrepreneurs en présentiel, moi, dans ma région, ça me parlait pas trop, je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est le fait, ouais, d'aller régulièrement papoter avec des gens du campus, moi, ça m'a énormément aidé. En autre réussite, c'est le fait que, ouais, là, pour le moment, j'ai déjà plusieurs projets. J'ai aussi un projet avec une membre du campus, Amandine. Puis c'est aussi, ma rencontre avec Amandine. Je réfléchis mes autres réussites. En fait, c'est vachement lié à mon développement personnel. Le fait que j'ai réussi à me lancer, c'est une énorme réussite pour moi. Ouais, c'est grâce au campus parce que ouais, il y a tout cet accompagnement, mais aussi les rencontres qui ont été possibles, toutes ces personnes qui m'ont motivée, encouragée, surtout quand on parle Et, de la dépression, quoi. et grâce à toutes ces rencontres, à tout ton travail aussi sur ton mindset, sur ton état d'esprit et ton mental, finalement, est-ce qu'il y a des choses que tu as accomplies grâce au campus que tu n'aurais jamais osé faire avant? Oui, grâce au campus, c'est le fait de déjà participer aux équipages. Comme je disais, voilà, j'avais vraiment de l'anxiété sociale. À cette époque-là, j'étais vraiment fort dans mon coin, mais me connecter chaque semaine et discuter avec des gens d'un peu partout, découvrir leur parcours, leurs projets, parler du mien, etc. Ça m'a énormément apporté parce que maintenant j'y participe tout le temps alors qu'à la base j'aurais jamais cru ça de moi quoi. Donc Et est-ce que tu t'attendais à ça, de passer de l'anxiété sociale à avoir envie de rejoindre le plus d'équipage que tu peux et rencontrer des gens? non, je m'y attendais pas. J'ai rencontré des gens avec des parcours totalement différents, des parcours inspirants. Souvent, on voit ça sur les réseaux sociaux. On voit des Hmm. gens qu'on admire, des youtubeurs, etc. Mais ils paraissent un peu lointains. Alors que dans le Hmm. campus, c'est des gens, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde, avec qui on va discuter, on apprend à les connaître et on se dit, moi aussi, je peux y arriver, quoi. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des burn-out. Moi aussi, j'en ai fait 2. Et donc, à ce Hmm. moment-là, ouais, moi, je pensais que ça allait être très dur de remonter la pente. Clairement, moi, c'est les équipages qui m'ont reconnecté, en fait, au monde. Ça permet aussi de discuter avec des gens qui soit se lancent ou sont déjà indépendants depuis plusieurs années, de partager des expériences. Parce que j'ai pu aussi découvrir, c'est que ces personnes-là, souvent, elles sont bienveillantes. Il y en a beaucoup qui sont très solaires. Donc, non, clairement, je m'attendais pas à ça. Est-ce que tu sais les grandes étapes par lesquelles tu as dû passer ou... Ouais, le premier équipage, je ne sais plus pourquoi je m'y étais inscrite. Je pense que je m'étais dit, bon, allez, me mettre en groupe, ça va me motiver, tout ça. La première réunion, j'étais hyper stressée. Je me souviens que le capitaine de l'équipage, c'était Amandine. Et en Hmm. fait, dès la première réunion, elle a été super bienveillante. Elle nous a mis à l'aise, parce qu'on était de nouvelles. C'est cette bienveillance, ce partage, le fait qu'il y a ce non-jugement, tout ça, ça m'a motivée en fait. Voir aussi Hmm. les projets des autres, voir qu'ils sont hyper motivés, ça aide en fait. Souvent on dit on est le mélange des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors Ouais. là c'était un rendez-vous par semaine, mais ça m'a énormément apporté. Parce que c'était des gens, enfin à chaque fois, chaque équipage, ce sont des gens qui sont motivés, qui ont des idées des fois farfelues,
Mais on se motive, tout ça, et ça joue énormément sur le moral, ça motive. C'est clair que maintenant, je m'en passerai pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de, après, continuer. Vu que là, ça fait déjà 2 ans que je suis dedans. Ça apporte tellement, ça apporte, des rencontres. Ça permet aussi de faire des collaborations. Amandine, c'est aussi une de mes premières clientes. On s'est rencontrés il y a déjà 2 ans. Et m'a demandé que je lui fasse son site internet. J'étais trop contente. J'étais trop bah voilà quoi, ça apporte tellement. J'ai aussi rencontré par exemple Maria Camilla de Aventure Autrement. Elle est tellement solaire, enfin elle m'a raconté son parcours, enfin ça m'a fait rêver quoi. Tous ces pays qu'elle a pu visiter, tout ça, c'est différent des influenceurs qu'on peut voir sur les réseaux. Là c'est des gens qui sont réels, ils ont vécu de ces trucs. Enfin voilà, moi c'est des rencontres qui m'ont vraiment donné un switch dans ma tête. Je me suis dit mais c'est possible, ils partagent leur parcours, tout ça. Tu cartonnes là professionnellement. Est-ce que ça a participé à trouver tes premiers clients au-delà d'Amandine qui est dans le campus, à parler de ce que tu fais à l'extérieur? Ouais, parce que c'est vrai qu'au quotidien, dans mon entourage proche, comme je disais, j'ai pas forcément des indépendants. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on est seul. Et le fait de se dire, j'ai quand même un endroit où déjà chaque semaine, je peux discuter avec d'autres freelance, ça aide beaucoup. Donc du coup, chaque semaine, je pouvais me dire, je vais parler de mes blocages. Et puis, je peux aider aussi les autres. On n'est pas que dans l'attente, genre aidez-moi, mais moi aussi, je peux aider les autres. Et ça booste aussi, tu vois. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Par exemple, quand j'ai dû rédiger mon premier devis, mon premier contrat, tout ça, les outils à utiliser, les questions aussi à poser, genre lors d'un appel découverte. C'est des trucs comme ça, au départ, on n'y pense pas forcément. Ou demander un avis, par exemple. J'ai fait la rencontre avec un prospect. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous en pensez quoi? C'est le genre de questions, je peux pas spécialement en parler avec mon entourage, parce qu'ils sauront pas m'aider. En équipage, tu peux. Tu seras pas jugé, et il y a vraiment de l'entraide, quoi. Donc, voilà. Est-ce que t'as un coup de cœur sur le campus, que ce soit les feux de camp, il y a la boussole, il y a les équipages évidemment, mais est-ce que parmi tout ça, t'as un coup de cœur? Il y a le module, l'offre Magellan. Ah, game changer! Ah ouais, mais clairement. C'est quelque chose qui t'a aidé à transformer un prospect en client? Ouais. Ok. C'est un prospect suisse. À la base, il me disait oui, voilà, je voudrais juste améliorer le référencement de mon site web. Ok, d'accord. Donc je lui ai dit qu'on allait faire une réunion. J'ai analysé et puis en fait j'ai vu que le problème c'était pas son référencement, le problème c'était son site où c'était un peu le labyrinthe. On comprenait pas quel était le but. On savait pas où cliquer, etc. En fait, l'offre Magellan, ça m'a aidé en fait à analyser son site, à me dire c'est quoi ses problématiques, etc. Et aussi comment lui parler. Parce qu'au début, il m'écoutait et puis en fait quand il a vu les problématiques, que en fait sa problématique c'était pas le référencement, son problème c'était comment convertir les gens qui viennent sur son site pour les transformer en clients. Et là en fait j'ai vu dans son regard que là je l'avais accroché. Et puis après au niveau de la réunion, ça s'est super bien passé. À la base je voulais pas spécialement refaire son site, mais là du coup je dois refaire une offre parce que du coup là il est parti pour tout refaire quoi. Et cette collaboration va pouvoir me donner lieu à d'autres collaborations. Donc il est dans une école de massage, il donne des cours de massage et chaque année il a une centaine de nouveaux élèves. Ce qu'il voudrait c'est pouvoir ensuite parler de moi, me recommander auprès de ses élèves. Donc voilà, ça c'est grâce à l'offre Magellan, parce que si je lui avais fait juste un devis, voilà ton site, j'améliore juste le référencement, ça m'aurait pas donné cette opportunité là quoi. Et puis il y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il y avait des templates de contrats, etc. C'est des choses, au départ, je me suis dit, oh merde, je devrais rédiger ça, comment je vais faire? Et puis en fait, dans le campus, il y a déjà des templates, et je me suis dit, voilà, ça fait une pression mentale, une charge mentale en moins, c'était beaucoup moins stressant. Mais ouais, l'offre Magellan, c'est vraiment un game changer. Je suis d'accord. Là, en fait, je suis passée de la simple développeuse qui connaît pas trop, que une de mes clientes lui avait recommandé. Quand elle a vu comment je lui parlais, elle a vu, ah ouais, en fait, elle a bien analysé mon site, quoi. Ça change tout. Elle a senti que, voilà, ce que je lui propose à lui, c'est pas la même chose que je proposerais à un de ses concurrents, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Ouais, c'est ça. Ça te différencie vraiment du développeur de base, entre guillemets, quoi. Des agences web qui vont démarcher, mais à fond niveau prospection, quoi, qui vont contacter genre 10 personnes de la même niche.
et qui vont pas adapter leur analyse, quoi. J'ai l'impression que tu fais beaucoup marcher ton réseau. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel le campus a participé à ce débloquement, a participé au fait que ouais, tu te crées un réseau que tu n'avais pas au départ? Oui, clairement, parce que moi, ce qui me faisait peur aussi, c'était la prospection. Je pense que ça fait peur à tout le monde. Moi, je me voyais pas. C'est comme les gens qui viennent te démarcher chez toi, là, qui sonnent chez toi, t'as jamais envie de leur ouvrir. Les gens qui téléphonent aussi pour te vendre un abonnement qui te correspond pas. Moi, je me voyais absolument pas là-dedans. En plus, j'avais mon anxiété sociale. Mais le fait, ouais, de commencer justement avec son réseau, créer des liens avec l'équipage. Quand on crée des liens, même moi, tu vois, pendant les équipages, ça m'est déjà arrivé de recommander des gens avec qui j'ai fait de l'équipage à des Mm, clients ou des gens que je rencontre qui disent ah bah j'ai besoin de ça, bien etc. sûr. Ce qui est super important, ouais, c'est la connexion humaine. Moi, je suis plus là-dedans. Ça me ressemble plus. Je suis plus à l'aise avec ça que j'ai téléphoné à 150 personnes par Ouais. semaine et faire mon pitch. C'est pas moi, quoi. Donc là-dessus, c'est vrai que dans le campus, dans les modules, on met en avant, ouais, il y a le projet personnel qui permet justement de se faire connaître, de montrer ses compétences de manière plus naturelle, on va dire, et pourtant de cibler les clients avec qui on a vraiment envie de travailler. Pour moi, ça me semble beaucoup plus naturel, plus doux que la prospection froide. Est-ce que tu avais hésité avant de rejoindre le campus? Je sais pas, est-ce que tu avais participé à un bootcamp? Oui, j'avais participé à un bootcamp. Et est-ce que tu avais hésité du coup à rejoindre le campus? J'ai un peu hésité, mais pas très longtemps en fait. C'est quoi qui t'a fait hésiter? Alors en fait c'était est-ce que j'allais y arriver, est-ce que c'était le bon moment. Mais je crois que Clem elle a trouvé les mots qui ont résonné en moi. Je me suis dit en fait il y a un moment donné, Oran, faut que tu fasses un choix. C'est est-ce que tu continues ou est-ce que tu te donnes cette chance. T'as des rêves, t'as le droit de tenter quoi. Et il y a une phrase aussi qui a beaucoup résonné en moi, c'était faire un choix c'est avancer. Moi c'était c'est un truc que j'ai toujours bloqué. Pour moi faire un choix c'était renoncer. Bah non, c'est avancer. Ça m'a beaucoup parlé. Ouais, ce qui m'avait fait hésiter, ouais, c'était ça. J'avais peur de pas y arriver. Et puis je me suis dit, mais il y a quand même le côté communautaire. Il y avait cette proximité, enfin en tout cas dans son discours, tout ça, c'était le côté très humain qui est mis en avant, le côté créatif, le fait d'être avec des gens qui me comprennent, parce que voilà, on est entre multipotentiels. C'est vrai que dans le salariat, bah, on est plutôt en mode à valoriser les personnes qui sont hyper spécialisées Mm. dans une technologie. Par exemple, chez les développeurs, en général, on aime bien se hyper spécialiser dans une techno, dans un domaine. Moi, j'en ai fait plusieurs, quoi. Rien que dans le web, j'ai fait autant ce qui est gestion de base de données, que l'aspect visuel. J'ai fait aussi des formations sur l'intelligence artificielle. C'est des domaines totalement différents. J'ai appris 4 langages de programmation et c'est ça que je sais que souvent on me le reprochait, c'est que j'avais l'air de m'éparpiller. Et là, le fait d'être avec des gens qui comprennent ce que c'est, on peut vite s'ennuyer. Bah voilà. Puis il y avait aussi le côté, bah voilà, ça va me structurer, tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, je le fais. Alors, évidemment, il y avait la question du budget. Je me suis posé des questions, ça, est-ce que je le fais pas? Je me suis dit, allez, je le tente. Et ma mission, ça va être de le rentabiliser. Faut que je me rembourse. Et bah, au final, je l'ai fait. Ah, Je l'ai fait. En trop fait, je me bien! suis lancée, je suis en Belgique, je passe par une couveuse pour gérer tout ce qui est aspect financier, etc. Donc je me suis lancée officiellement en décembre. Donc à partir de décembre, j'ai pu commencer à facturer. Et en fait, je l'ai déjà remboursé. Attends, tu t'es lancé en décembre, t'as amorti ton investissement dans le campus direct? Bah oui, direct. Parce que en fait, c'est les clients que j'ai facturés, tout ça. Tu sais, c'est l'effet cumulé. C'est le fait de Ouais. rencontrer des gens dans les Mm. équipages. Bah ma première cliente aussi, c'était ma thérapeute. Et puis bah les gens que j'ai rencontrés, tout ça, c'était mes premiers clients. Et c'est ça qu'en fait, dès le mois de décembre, dès que j'ai pu facturer, j'ai facturé direct mes premiers clients. J'ai déjà remboursé quoi. Mais c'est incroyable. C'est quelque chose que t'aurais imaginé être capable de faire? Non, j'avais très peur. Tu vois, par exemple, j'ai Ouais. commencé avec la couveuse au mois de fin juin et je me disais, ah, dans 6 mois, je dois commencer à facturer. Est-ce que je vais avoir des gens? Est-ce que je vais facturer des gens? Comment je vais faire? Tout ça. Et au final, bah, je suis dedans. J'ai déjà facturé des personnes, j'ai des clients. J'ai moins d'angoisse qu'avant, quoi. Mais clairement, je pensais pas que j'aurais réussi à trouver plusieurs clients, quoi. Enfin, Est-ce que tu sais imaginer où est-ce que t'en serais aujourd'hui si t'avais pas rejoint le campus finalement? bah écoute, tu vois la couveuse, j'ai pas le même accompagnement qu'avec le campus. Avec la couveuse, j'ai une coach que je vois régulièrement, mais clairement ça m'accompagne
pas au même niveau. Ça Ok. reste, on va dire, assez général. Ça te donne des bases générales, mais y a pas... Tu vois, par exemple, l'offre Magellan, on m'en a pas parlé. Les modules, ils m'ont aidé aussi à savoir comment faire, tu vois, un appel de prospection, plutôt comment présenter l'offre au client, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que j'ai pas appris en couveuse. Donc du coup, franchement, où j'en serais sans le campus, clairement, j'en serais pas là où j'en suis. Je serais un peu perdue parce que la couveuse met fort en avant, par exemple, les clubs d'entrepreneurs en présentiel dans la région. Pour le moment, ça me correspond pas. Donc c'est clair que j'aurais pas su me faire du réseau, j'aurais pas eu mes premiers clients, j'aurais pas été capable parce que c'est pas juste un accompagnement pour créer son entreprise, ça va au-delà quoi. Enfin, c'est les rencontres humaines qui m'ont énormément apporté, qui m'ont aidé aussi. La couveuse, c'est pas son rôle quoi. Et franchement, où j'en serais, je sais pas, non, je préfère pas y penser. J'en serais pas où j'en suis maintenant, c'est clair. Et je pense que j'aurais fini par retourner vers le salariat. Quelque chose qui t'aurait probablement moins épanoui. Oui, c'est ça, parce que comme je disais, voilà, c'est assez généraliste et c'est pas une critique envers eux, hein. C'est juste, voilà, ils s'adressent pas spécialement aux gens qui sont multipotentiels. Ils font Oui. vraiment du général. Et quand tu côtoies des gens qui ont la même façon de penser, ça aide énormément. Ça te porte tellement loin. Est-ce que tu as une anecdote à partager, je sais pas, un truc qui t'est arrivé rapport au campus? Je vais dire ma rencontre avec Maria Camilla. C'est elle qui m'a contactée. J'ai jamais été en équipage avec elle en fait. Mais sur le campus, tu peux mettre où tu te situes. Elle a vu que j'étais dans quelle ville j'étais et elle était là aussi temporairement. Donc Maria Camilla, c'est une globe-trotter. Clairement. J'allais dire, elle vadrouille. Maria Ouais, Camilla, elle elle vadrouille. vadrouille. Elle vadrouille. Elle m'envoie un message, elle me propose qu'on se rencontre dans un café et tout. Mais j'ai pas vu le message tout de suite. Et puis à un moment, je me reconnecte et puis je vois le message. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais encore un peu en dépression et je me suis dit, allez, j'y vais. Je me force, mais j'y vais. Et au final, j'ai jamais regretté de l'avoir rencontrée parce que après cette rencontre, je suis genre dans ma tête c'était le bordel. Elle m'a raconté sa vie. À la base, elle vient de Colombie, qu'elle a fait plusieurs pays, qu'elle fait du bénévolat. Enfin, elle va dans des endroits. C'est le côté elle travaille et en même temps elle découvre. Et je me suis dit, oh, elle est si jeune et elle a déjà fait tellement de choses. Et je me suis dit mais c'est possible, c'est possible. Elle m'a redonné la patate pour plusieurs années en fait. C'est ma meilleure rencontre sur le campus en fait. Elle m'a reboosté, elle m'a fait voir les choses d'une autre façon quoi. Bah d'ailleurs je continue, enfin je suis toujours en contact avec elle, je la suis sur les réseaux, j'aime bien voir où elle en est, tout en Australie, enfin voilà quoi. Trop cool. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Il y a quelque chose qui est super important, c'est la santé mentale. Moi, pendant de nombreuses années, je suis passée au-dessus. J'étais en mode girl boss, etc. Je passe au-dessus. Mais à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. C'est qu'est-ce que je veux faire réellement? C'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir? Ouais, qu'est-ce qui est important? Et si ça fait de nombreuses années que ça titille cette envie de liberté, et c'est pas que la liberté financière, ça peut être géographique, liberté aussi des projets, liberté des gens avec qui on va bosser, etc. Il faut s'écouter parce que en fait la vie est quand même assez courte. Il faut profiter. Moi, vraiment, la phrase qui m'a donné un switch, c'est vraiment choisir, c'est avancer. Avant, c'était choisir, pour moi, c'était vraiment renoncer. C'était faire le deuil d'un chemin de vie, enfin voilà. Et du coup, je bloquais. Maintenant, ça m'a vraiment, vraiment apporté énormément, quoi. Mais évidemment, la santé mentale va avec. Travailler les deux en même temps, c'est important. Travailler sur un projet qui te porte, tu te dis, je me privilégie, en fait. C'est maintenant, je travaille pour moi. Je travaille sur quelque chose qui va énormément m'apporter, qui va m'épanouir. Et je vais arrêter de toujours faire ce qu'on me dit de faire, ce qu'on m'impose, le chemin de carrière qu'on m'impose. Au début, c'est dur, mais quand on est entouré de personnes qui sont passées par là, des personnes qui sont ouvertes, qui sont solaires, ou comme tu vois par exemple Amandine, Maria, ça te change quoi. Je suis plus la même personne qu'en 2024, et je suis sûre que dans encore quelques mois, je vais encore changer, parce que même il y a par rapport à 6 mois, je suis plus du tout la même. J'étais vraiment au plus bas de ma santé mentale quand je suis arrivée. Et maintenant, enfin, ça a beaucoup changé. Mais voilà, c'est le travail des deux. La santé mentale, travailler sur quelque chose qui t'épanouit, apprendre à se connaître, se faire confiance, être avec Ouais. des gens qui te veulent du bien, qui sont pas dans la critique, ça fait énormément, quoi. C'est retrouver le côté humain. Parce que c'est vrai que dans le salariat, ça peut être compliqué. On est plus des numéros. Et être avec des gens qui sont la chaleur, le partage, ça fait beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre toutes tes aventures? Oui, sur Instagram. Il va bientôt être mis à jour. J'avais travaillé. Mon Instagram, c'est Katsu Lab. Donc Katsu, c'est mon pseudo. Et Lab, bah en fait, c'est pour le côté labo. Parce que bah je suis multipotentielle, donc bah, j'ai envie d'expérimenter plein de choses. Pour moi, labo, c'est lab, voilà. Du coup, accrochez-vous parce que en théorie, ça devrait bouger. Voilà.
va tout devrait faire pour. bouger. En tout cas, Oran, merci énormément pour ce partage, cet échange. Trop Avec intéressant. plaisir. Merci.